Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire aujourd'hui les messages imminents du 9 au 15 juin 2025. Je tenais à saluer tous mes auditeurs, mes auditrices, toutes les personnes qui viennent de découvrir la chaîne Cartomancie Dordogne. Et je remercie aussi, aussi les partenaires avec lesquels j'ai une confiance, voilà, dans le travail. Je mets en avant toutes les personnes en lesquelles je crois et aux projets auxquels je crois. Si vous venez en Dordogne et que vous souhaitez visiter la Dordogne, je vous recommande le Périgord noir de Marie qui se trouve sur mon site. Vous avez le lien sur le site dans la page partenaire. Et si vous souhaitez un gîte, enfin pas un gîte, mais une chambre d'hôte à Villac ou les environs de Villac, vous avez la Pause Fleurie, qui est une toute nouvelle chambre d'hôte sur Villac 2420. Vous serez très bien accueillis dans un cadre très très beau et très coquet. Voilà, donc si vous souhaitez, je vous le dis, vous aurez soit pour un hébergement dans la région la Pause Fleurie à Villac, et sinon vous avez une très sympathique guide touristique du Périgord noir, le Périgord noir de Marie. Voilà, donc le lien de la Pause Fleurie sera prochainement sur le site Cartomancie Dordogne, dès que le site internet de cette société sera opérationnel. Mais en attendant, vous pouvez contacter directement la Pause Fleurie à Villac si vous souhaitez réserver une chambre d'hôte. Voilà, vous savez tout. Je vais pouvoir attaquer maintenant les fameux messages imminents, en commençant par le numéro 1. Je suis une machine à papoter, hein, j'y peux rien, mais les gens que j'apprécie, je les encourage et je parle d'eux. J'espère que ils jouent également le jeu, en tous les cas. Je pense que oui, voilà. Bon, le retour est quand même plus sympa. Quand on travaille en collaboration, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Voilà. Donc voilà le message numéro 1 de la semaine. Eh bien là, nous avons en tous les cas une envie de vous déplacer, une envie sympathique, une envie de même peut-être fêter un événement avec soit votre partenaire, homme ou femme, soit avec un membre de votre famille, soit avec un ami ou une amie. Voilà, un événement chaleureux, quelque chose que vous allez, comme je vous dis, qui va nécessiter ou qui va peut-être exiger un petit déplacement, hein, c'est pas forcément loin de chez vous, mais vous allez fêter quelque chose en commun, peut-être faire un repas, une sortie, et ça va être très convivial. Donc que ce soit avec votre compagnon ou votre compagne, avec un membre de votre famille ou avec un de vos amis ou une de vos amies. Voilà, quelque chose de très sympa dans cette journée qui va se présenter à vous. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Eh bien, cet angle, c'est simplement la convivialité qui se présente à vous. Donc, soyez convivial, soyez chaleureux ou chaleureuse et n'ayez pas peur de montrer votre amour auprès des gens que vous appréciez, que ce soit en amitié, en famille ou même dans le couple. Voilà, n'hésitez pas. Nous allons maintenant pouvoir passer au second message de la semaine. Alors pour les personnes qui n'ont pas tellement compris pourquoi Star Wars est apparu dans les shorts vidéo, je vais être très précis.
c'est que tout simplement, je voulais mettre en avant les messages que nous transmettent certains films, que ce soit des films du monde entier, français ou autres. Et bien souvent, ils développent notre imaginaire et ils nous aident également à nous recentrer, retrouver aussi le sens de nos propres vies. Donc là, dans le film Star Wars, alors certes, c'est un film de science-fiction, il y a des personnages, il y a des symboliques très importantes, le bien, le mal, la gentillesse, l'amitié, la famille, la société, l'humanité, toutes ces choses-là, croire en soi aussi, des valeurs que j'encourage en tous les cas et que je mets en avant régulièrement dans mes vidéos et aussi dans mes consultations. Donc j'ai cherché une vidéo originale à placer pour pouvoir vous dire, bah tiens, voilà, Yoda, le cher Yoda, bah j'ai vu sa marionnette réelle, hein, sa véritable marionnette, lors d'une exposition de Star Wars Identities sur la ville de Lyon, où j'ai été et où j'ai emmené mes neveux et pour qu'ils aillent voir également cette exposition qui était magnifique. Donc voilà, et vu le nombre de vues que j'ai eu en short vidéo, eh bien j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fans de Star Wars qui appréciaient ces vidéos, les vidéos mises en short vidéo, et j'ai pour les remercier voulu leur mettre 2 visuels de plus avec les costumes de tous les personnages que j'ai pu voir. J'ai pas la totalité des vidéos sur mon site. Voilà, je voulais que ce soit sobre, et puis c'est un clin d'œil au cinéma, un clin d'œil à la sagesse, et comme je vous l'ai dit, un clin d'œil à la vie, aux choses qui nous font évoluer dans la vie. Voilà le deuxième message imminent. Le deuxième message imminent, eh bien, peut-être une visite, quelqu'un va peut-être avoir envie de venir vous rendre visite. Quelqu'un va vous appeler, en tous les cas, pour proposer sa visite dans les jours prochains, ou dans la journée, ou la soirée. Voilà. Vous allez vous mettre face à vos responsabilités. Voilà, donc je vous dis un contact chez vous, en tous les cas, pour venir vous rendre visite. Vous allez vous mettre face à vos responsabilités, face aux choses que vous souhaitez, et vous direz avec sincérité et franchise à la personne qui se propose de vous rendre visite, eh bien voilà, de jouer franc jeu, que ce soit en amitié, que ce soit votre compagnon ou votre compagne, ou un membre de la famille. Vous allez... voilà, cette visite va vous faire vraiment beaucoup de bien, et elle va être très enrichissante humainement. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Prends du temps pour toi. Eh bien, peut-être que justement, ce moment que vous allez avoir avec cette personne va être un moment de véritable partage, d'harmonie et surtout de compréhension. Et vous avez envie d'être très démonstratif ou très démonstrative avec les gens que vous aimez. Donc soyez entiers et entières, c'est la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter. Voici le troisième message de la semaine. Le troisième message de la semaine. Eh bien là, vous allez apparemment essayer de surmonter, en tous les cas, vous allez avoir les phrases, les mots et le comportement adéquat pour renouer, en tous les cas, avec votre partenaire, homme ou femme, ou de renouer avec un ami ou une amie, ou avec un membre de votre famille, si vous êtes célibataire, hein, voilà, ou un ami, comme j'ai dit. Il y a des petites choses que vous souhaitez surmonter, mais vous avez la clé. Peut-être que c'était un comportement que vous deviez changer. Est-ce que vous étiez fermé au dialogue? Est-ce que vous avez tué certaines choses pour ne pas vexer? Mais là, vous êtes prêt à apporter la clé à la discussion, de cesser l'immobilisme et de remettre en tous les cas du lien et de remettre de la chaleur en tous les cas avec la personne que vous voyez ou que vous souhaitez
voilà, recontacter ou réouvrir un dialogue plus serein si c'est votre compagnon ou votre compagne ou avec un ami ou une amie. Voilà, vous voulez surmonter les obstacles de la vie, vous voulez pas vous arrêter à des petites difficultés, des incompréhensions éventuelles qui se seraient présentées à vous. Il y a probablement des malentendus, mais là, vous allez faire en tous les cas le premier pas pour ouvrir un dialogue clair, limpide et résoudre ces problèmes de communication, car il y a eu des problèmes de communication, de compréhension avec une personne en particulier dans votre entourage très proche. Comme je vous l'ai dit, c'est soit votre compagnon ou votre compagne, soit un membre de votre famille, soit un ami si vous êtes célibataire. Mais si vous n'êtes pas célibataire, c'est votre compagnon ou votre compagne. Mais vous êtes prêt à apporter la solution, prêt à vous ouvrir à un dialogue sincère et entier. Vous ne voulez pas qu'il y ait une distance ou en tous les cas que votre relation stagne par la faute d'incompréhension ou de choses mal comprises. Voilà. Et confiance. Faites le premier pas tout de suite. Bah, c'est ce qu'on vous dit, voilà, c'est ce que le jeu vous dit. Vous allez résoudre ces problèmes de dialogue et de communication avec la volonté d'aider votre partenaire, homme ou femme, à reprendre confiance en lui ou en elle et à dialoguer sereinement, de ne pas avoir peur de vous parler de ses tracas, du quotidien ou de ses problèmes extérieurs au couple. Vous allez vraiment assainir cela parce que vous ne voulez pas que votre relation s'enlise dans de l'immobilisme mais surtout dans du silence. Voilà, c'est votre souhait principal et je vous dis chapeau parce que quand on aime quelqu'un, il faut rester dans le dialogue, il ne faut pas être dans les non-dits ni dans le silence. Le silence ou les non-dits créent des malentendus et souvent ça empire les situations. Nous allons maintenant pouvoir passer au 4e message de la semaine. Le 4e message imminent nous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité entre vous et votre partenaire. Et si vous êtes partenaire homme ou femme. Mais il va y avoir en tous les cas sur la soirée peut-être un envie de rapprochement, d'intimité, de côté coquin, câlin, de coquinerie et surtout d'une intimité très forte, de sensualité. Les choses vont être un peu longues dans cette journée pour arriver à ce résultat, ou en tous les cas, il va y avoir des discussions, des moments. Ce que vous recherchez, c'est le moment de l'intimité. Alors, est-ce que ça sera simplement au moment où vous allez aller vous coucher, ou simplement... et vous allez envisager également avec votre compagnon ou votre compagne un petit week-end en amoureux. Ça peut être aussi bien chez vous qu'éloigné, mais là, je le verrais bien peut-être un petit peu plus loin que chez vous, en tête-à-tête, de passer un petit week-end soit loin de la maison et soit loin d'amis ou loin de la famille pour dire de vous détendre et de vous retrouver tous les deux dans une grande intimité. Voilà, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps, mais votre partenaire, homme ou femme, est prêt à céder à ce joli cadeau de votre couple. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Eh bien, que demander de mieux? De l'amour et de l'amour. Eh bien, tant mieux. Voilà, en tous les cas, je vous dis, vous avez envie de rapprochement, de vous retrouver dans une grande intimité. Eh bien, bravo. Ces choses-là vont être dites et il faut parler. Je rappelle que le dialogue est la seule clé que vous ayez en vous pour résoudre les problèmes. Les silences, je vous dis, il n'y a rien de pire. Ne vous restez pas silencieux ou silencieuse parce que vous ne pouvez envenimer que les choses et l'autre va s'imaginer le pire. Il vaut mieux dire clairement ce qu'on a,
même si c'est, bon, il ne faut pas que ce soit pour des broutilles, on est d'accord, mais dès que vous voyez qu'il y a un blocage dans votre couple, discutez et percez ces fameux abcès, ou en tous les cas, évitez que les choses fassent boule de neige et handicapent votre relation. Nous allons maintenant passer au 5e message de la semaine. Ah là là, il fait lourd aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas vraiment de soleil, mais on a une chaleur très très forte là aujourd'hui. Bon, voilà, bon, on va le voir là, mais... Oh là là, en plus je mets les cartes à côté, n'importe quoi. Oh la pauvre Denis, mon Dieu, mon Dieu. Alors, le 5e message de la semaine. Alors, vous aviez de la peine, en tous les cas, pour soit un enfant, donc ça peut être un de vos enfants, ou même un enfant de votre compagnon ou de votre compagne, s'il y a eu un enfant d'une précédente relation en ce qui le ou la concerne. Voilà, vous avez un peu de la peine. Donc un de ces enfants, et c'est peut-être un de votre enfant, même de vos enfants, si vous avez des enfants, qui vous a tracassé du chagrin, mais la solution va arriver, et même un petit miracle par rapport à cette peine. Donc une bonne nouvelle, une nouvelle qui va se fêter à deux, et vraiment quelque chose d'assez sympathique. Voilà, vous allez voir que tous les tracas que vous aviez étaient dérisoires, et que les choses vont enfin reprendre leur route normale dans ces choses-là. Si vous êtes célibataire, ce n'est pas à ce moment-là sans enfant, voilà, je précise, si vous êtes célibataire sans enfant, eh bien, ce n'est pas un enfant, mais c'est un projet. C'est-à-dire que, voilà, quand on a l'enfant de ce côté-là, mais qu'il n'y a pas d'enfant, c'est un projet. C'est-à-dire que vous avez eu de la peine pour résoudre un problème ou, en tous les cas, créer un projet important dans votre vie. La chance va vous sourire. Est-ce que c'est une rentrée d'argent, par exemple, une augmentation ou tout simplement l'agrément ou des autorisations que vous allez obtenir pour ce projet? Vous allez pouvoir le fêter soit avec des amis, soit avec votre famille, soit avec votre compagnon, votre compagne, s'il n'y a pas d'enfant. Voilà, j'essaye d'être précis parce que quand on a cette carte-là, comme je vous dis, c'est soit un enfant, soit un projet. Donc si vous avez un enfant, il y a eu du tracas, vous êtes peut-être fait du souci, pour un enfant qui soit le vôtre ou celui d'une précédente relation de votre compagnon, de votre compagne, hein, de ses enfants, mais que vous appréciez, quelqu'un que vous connaissez, voilà, eh bien, sachez que les solutions vont arriver, vous allez pouvoir fêter cet événement, cette réponse positive pour cet enfant. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est un projet qui, enfin, la chance va débouler dans votre vie et va permettre, en tous les cas, à ce projet de prendre forme. Ce qui part au loin revient vers toi. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Eh bien, vous voyez, la patience va payer, il faut lui laisser le temps de venir à vous, mais votre positivité et puis votre envie de résoudre les choses, il faut rester ouvert d'esprit, il ne faut pas rester sur des idées et se buter, et quelquefois on a tendance un peu que soi-même à se créer son univers, on va dire, grisâtre. C'est-à-dire que dès qu'on voit les idées noires ou qu'on se dit « oh là là, je vais pas y arriver », bah comme je dis, le mal appelle le mal. C'est-à-dire qu'à force de se dire bah, « je vais pas y arriver », bah, vous n'allez justement pas y arriver. Donc restez positif et positive. Discutez, dialoguez, surtout avec les personnes qui sont véritablement concernées par vos tracas. Voilà, parlez-en avec honnêteté, sincérité et mettez le moins d'émotions possible si vous êtes émotif ou émotive. Voilà, donc mettez les émotions de côté, mais dites sincèrement pourquoi vous êtes chagriné ou pourquoi vous êtes bloqué par rapport à certaines situations. Mais parlez-en directement avec les personnes concernées. Ne fuyez pas les discussions, ça ne peut qu'envenimer les choses, que ce soit dans le travail, l'amitié ou même le couple et la famille. Voilà.
le 6e message de la semaine. Eh bien, une envie, en tous les cas, de retrouver l'équilibre, de retrouver le moral, une chaleur morale et une chaleur dans vos mots, dans votre comportement, font que vous avez surmonté beaucoup de choses. Vous voyez les choses avec... excusez-moi, je perds mon souffle. Vous voyez les choses sur du long terme. Vous les voyez pas à court terme, mais à très long terme. Vous les voyez de loin et de haut, telles ces tours. Vous voyez que les choses vont s'améliorer, mais elles ne peuvent s'améliorer que si votre compagnon ou votre compagne fait un peu le ménage aussi bien dans ses relations, dans ses comportements, et vous allez en discuter, mais sereinement, parce que là, on a l'équilibre du yin et du yang, du bien et du mal, mais on a aussi la chaleur et l'envie de vous élever. Donc, vous allez ouvrir chaleureusement, mais gentiment, les yeux à votre compagnon ou votre compagne pour faire un peu de ménage dans les choses qui intoxifient un peu votre quotidien ou son propre quotidien. Vous allez lui en parler, lui dire voilà, écoute, si des personnes ne t'apportent que des réflexions qui te foutent à zéro, eh bien, éloigne-toi un peu ou prendre la distance par rapport à eux ou elles. Voilà. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être tout simplement dans vos amis. Vous serez peut-être amené, en tous les cas, à conseiller soit un ami, soit un parent, pour lui dire de faire le ménage un peu dans ces relations qui ont tendance un peu à être un peu toxiques ou un peu, qui ne vous porte pas au plus haut et qui ne vous valorise pas et qui ne valorise pas sa vie ou sa propre vie. Donc là, si vous êtes complètement célibataire, n'ayez pas peur de gentiment ouvrir les yeux à un ami ou à un proche, ça peut être un frère, sœur, parent, voilà, et lui dire que sa vérité, simplement, voilà, et en toute tranquillité, pas d'agacement, et lui dire que justement, on doit avoir et s'entourer de personnes qui nous portent dans la positivité. Le négatif n'attire que le négatif, je le maintiens. Regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Soyez compréhensif ou compréhensive avec vous-même. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi, il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Si vous avez des personnes soit un peu malades ou bien malades autour de vous, des personnes d'un certain âge, et qui comptent à vos yeux, n'ayez pas peur d'être présent, de les appeler, de prendre simplement de leurs nouvelles s'ils sont loin de vous, de les appeler, de leur dire qu'ils comptent pour vous et de vous intéresser à eux ou à elles. Voilà, et leur montrer que vous êtes toujours dans de l'affection sincère et entière. Voilà, ne soyez pas trop silencieux vis-à-vis de ça. Il vaut mieux le dire et montrer notre affection pendant qu'on est en vie, parce que et que les personnes sont près de nous, c'est pas après qu'il faut leur montrer, voilà. Donc soyez démonstratifs et démonstratives au présent. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au 7e et dernier message de la semaine. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme, que les tirages ne vous ont pas surpris. Je vous dis, il y a eu des shorts vidéos un petit peu originales qui étaient basées sur Star Wars, mais je vous rappelle que c'était sur le cinéma, sur les bons côtés que le cinéma peut apporter, sur le côté féerique, le côté aussi mystique ou le côté bien-être de la vie et le côté exemplaire. J'ai cité Yoda dans la toute première short vidéo que j'ai mis en ligne, tout simplement parce que Yoda est un Jedi, est un chevalier Jedi, et qui représente le bien, la sagesse, voilà, tout ce qui nous encourage. Voilà, et ce film, ou cette série télé, enfin pas télé, cette série cinéma qu'il y a eu il y a beaucoup d'années, voilà, moi j'ai eu la chance d'aller visiter
l'exposition. J'ai la chance d'avoir vu tous les précédents films. Moi, les derniers, je raffole pas des derniers. Je vais être franc avec vous. Hein. Les derniers Star Wars, j'en suis pas vraiment fan. Mais je suis fan des tout premiers. Voilà. Parce que c'était beaucoup plus intense. Les scénarios étaient des scénarios qui tenaient la route et il y avait beaucoup moins d'effets spéciaux. Ce qui donnait ce côté magique à ces films de George Lucas et tout ça. Voilà, c'était génial. Donc, voilà, c'était un clin d'œil. Hein. C'est pas parce que je fais de la voyance que je dois me contenter de parler que de cartes et de voyance. Mais le spirituel, la sagesse, ça fait partie de cela. Et dans l'imaginaire, si vous êtes ouvert d'esprit au cinéma, vous devez comprendre que voilà, les films nous aident à retrouver l'équilibre et à savoir où nous nous trouvons dans nos propres vies. Le 7e et dernier message, vous allez dire non, mais un non clair, net à votre compagnon ou à votre compagne. Et si vous êtes complètement célibataire, ce sera non à un ami ou une amie ou à un membre de votre famille. Ce non est uniquement protecteur pour vous. Vous allez être peut-être sollicité pour un événement précis le jour même où vous aurez choisi ce jour. Hein. Je vous rappelle que les messages imminents, on les pré-choisit dans un ordre qui nous est tout personnel. Si vous cherchez des vidéos explicatives, il y en a dans les podcasts et il y en a aussi dans les playlists qui expliquent comment interpréter ou mettre l'ordre de ces fameux messages imminents. Ils ne sont pas dans l'ordre de la semaine. C'est à vous de pré-choisir avant que la semaine commence un ordre précis qui correspond à vos choix personnels de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais vous les mélangez, vous mettez par exemple 3, 5, 7, 6, 2, 1, voilà, et vous faites quelque chose comme ça, vous le notez sur une feuille, il va correspondre à à chaque jour de la semaine qui va commencer. Voilà, c'est un peu original, mais le travail, j'en fais une partie, et là, c'est votre travail et de le mettre et de le personnaliser dans l'ordre de vos jours et de vos choix personnels, pas dans l'écoute des messages. Voilà. Après, vous pouvez aller directement dans la barre de description quand vous voulez reprendre chaque message, et vous avez l'ordre de chaque message qui vous est répété, et vous pouvez aller directement sur les jours et les numéros choisis. Donc, comme je vous l'ai dit, un nom qui est pour vous protéger, pour protéger la relation de couple. Si vous êtes en couple, dans cette journée, il y aura une question précise de votre compagnon ou votre compagne et vous direz non, mais ça sera pour votre bien personnel et pour le bien de votre compagnon ou votre compagne. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes complètement seul, eh bien, ce non sera soit pour un ami, soit pour un membre de votre famille. Mais ce nom est toujours protecteur pour l'un et l'autre, quand la question de cette personne vous sera posée. C'est une question qui sera importante sur le moment. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de prendre l'air, d'aller vous balader et de respirer en plein air. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. 2 fois un message de nature. Eh bien, peut-être que vous avez été assez enfermé pendant les jours de la semaine précédente. Il y a eu un peu de pluie, il n'a pas fait très beau. Eh bien, sortez, prenez l'air. Allez boire un petit café ou un petit sirop dans une terrasse, dans un bar. Ou faites un petit pique-nique et partez avec un sandwich vous balader dans un parc ou en pleine nature pour redécouvrir la nature. Il n'y a pas plus apaisant que la nature pour retrouver son bien-être et son équilibre et vivre en harmonie sereinement. Voilà. En tous les cas, je vous remercie tous et toutes. Je tiens à remercier Kevin, Marie, Karine, la Noiraude, Guadeloupe, la maman de la Noiraude. Je tiens à remercier tous les nouveaux auditeurs, tous les nouveaux abonnés, tous les nouveaux visiteurs, y compris ceux de Instagram. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes du monde entier qui viennent visiter cette chaîne. Sachez que je suis très flatté par votre gentillesse et par vos mots sympathiques. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, de me contacter par la réponse de chaque commentaire sur les vidéos. Je réponds à tout le monde. Alors, pas forcément dans l'instant T, mais en général, le jour même ou le lendemain, vous avez une réponse à votre message s'il est dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.